Seigneur notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remettons ce message. Que chaque mot soit guidé par toi pour toucher les cœurs fatigués, renouveler la foi de ceux qui attendent une réponse et révéler ton temps parfait. Parle-nous, Seigneur, car nous sommes à l'écoute. Amen. 1 seconde de silence. Tu attends depuis si longtemps que quelque chose se réalise. Tu pries, tu crois, tu espères. Mais le ciel semble silencieux. Si tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu tarde, ou si tu as l'impression que son temps est décalé par rapport au tien, reste jusqu'à la fin. Ce message pourrait bien être la réponse que ton âme attendait. Attendre n'est jamais facile. Attendre peut même devenir douloureux. Et lorsque le temps passe sans réponse, notre foi commence à chanceler. C'est à ce moment-là que des questions silencieuses surgissent dans notre esprit. Dieu a-t-il oublié? Est-ce qu'il accomplira un jour ce qu'il m'a promis? Ou suis-je en train d'espérer en vain? Si ces pensées t'ont déjà traversé, sache une chose, tu n'es pas seul. Dans la Bible, de nombreux hommes et femmes de foi sont passés par de longues périodes d'attente. Abraham a attendu des décennies avant de tenir dans ses bras l'enfant de la promesse. Joseph a été trahi, vendu, emprisonné, bien avant que ses rêves ne deviennent réalité. David a été oint roi, mais a dû vivre des années en fuite, traqué par Saül avant de régner. La vérité, c'est que pour nous, le temps est une charge, un sablier qui s'écoule à l'encontre de nos désirs. Mais pour Dieu, le temps est un outil. Il ne tarde jamais, il prépare. Son silence n'est pas une absence, mais une œuvre cachée. Et pendant que nous attendons, il nous façonne, il nous fortifie, il nous apprend à lui faire confiance, même lorsque tout semble immobile. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre ce que signifie vraiment attendre le temps de Dieu. Nous allons parler de l'anxiété spirituelle, de ce silence divin qui pèse parfois sur nos prières, et surtout de cette vérité puissante. Attendre Dieu est un acte de foi, un geste profond de confiance et un abandon total entre ses mains. Alors, si tu es fatigué, si tu es au bord du découragement, ne lâche pas. Cette parole est pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car Dieu veut te parler aujourd'hui et te montrer que son temps n'est pas un retard, mais une bénédiction déguisée. Attendre peut devenir un désert spirituel. C'est un lieu où les promesses semblent s'effacer, où l'on doute de ce que l'on a entendu de Dieu et où la fatigue émotionnelle s'installe. Tu continues de prier, mais chaque jour sans réponse ressemble à une défaite silencieuse. Tu te demandes si tu es toujours dans la volonté de Dieu, si tu n'as pas raté un signe, une direction, une opportunité. Et parfois, dans ce tumulte intérieur, une petite voix sourde murmure « Abandonne ». Mais si tu écoutes bien, il y a aussi une autre voix, plus douce, plus profonde. C'est celle de l'Esprit de Dieu qui te dit « Tiens bon, je suis là, même si tu ne me vois pas. Mon silence n'est pas mon absence. » La Bible ne cache pas les douleurs de l'attente. Au contraire, elle nous les expose pour nous enseigner que le processus d'attente fait partie intégrante de la formation spirituelle. Regarde Moïse, il a passé 40 ans dans le désert avant même que Dieu ne l'envoie libérer Israël. 40 ans d'anonymat, de silence, de routine. Et pourtant Dieu n'était pas en retard. Il préparait l'homme avant de le placer dans la mission. Le désert de l'attente est une école. On y apprend l'humilité, la dépendance, la persévérance et surtout la confiance absolue dans celui qui voit ce que nous ne voyons pas. Le problème, c'est que notre génération ne sait plus attendre. On veut tout de suite. Même dans notre relation avec Dieu, on est tenté d'appliquer la logique du monde. Efficacité, rapidité, résultats visibles. Mais Dieu n'est pas une machine à prières exaucées. Il est un père, et un bon père ne donne pas tout immédiatement. Il donne au bon moment, parce qu'il connaît le cœur de son enfant. Il sait quand on est prêt et quand on ne l'est pas. Parfois, Dieu retarde une réponse non pas parce qu'il ne veut pas nous bénir, mais parce que cette bénédiction reçue trop tôt pourrait devenir un piège. Pense à un fruit qui tombe de l'arbre avant sa maturité. Il ne nourrit pas, il se perd. De la même manière, une promesse reçue en dehors du temps de Dieu peut nous éloigner de lui plutôt que nous rapprocher. C'est pourquoi il agit avec sagesse et non selon notre impatience. La vérité, c'est que l'attente est souvent le lieu de la transformation. Ce n'est pas seulement ce que Dieu prépare pour toi, c'est ce qu'il prépare en toi.
Il te façonne pour que tu sois capable de porter ce qu'il va te confier. Et cela, personne ne peut le faire à ta place. Même si tu ne vois rien à l'extérieur, à l'intérieur, ton âme est en train d'être affinée comme l'or dans le feu. Et quand le moment viendra, quand Dieu dira « maintenant », tout s'alignera. Tu comprendras pourquoi il a attendu. Tu verras que rien n'a été perdu. Tu réaliseras que son silence cachait une œuvre invisible, mais puissante. Tu en as assez d'attendre. Voici ce que la Bible révèle sur le temps de Dieu. Il y a un principe que beaucoup ignorent, et pourtant, il est fondamental pour traverser les saisons d'attente. Dieu agit dans le kairos, pas dans le chrono. Ce sont deux mots grecs qui désignent le temps. Chronos, c'est le temps humain, linéaire, mesuré par l'horloge. C'est ce que tu vois passer tous les jours. Kairos, c'est le temps divin. C'est le moment précis où Dieu intervient. Pas trop tôt, pas trop tard. Juste au moment où toute chose s'aligne, selon sa volonté. La difficulté, c'est que notre chair vit dans le chronos, mais notre foi doit s'ancrer dans le kairos. Et cela demande de mourir à notre contrôle, d'abandonner nos calendriers, nos délais, nos ultimatums que, souvent, nous imposons même à Dieu. « Seigneur, si tu n'agis pas cette semaine, je ne peux plus tenir. » Et pourtant, il est fidèle, il est toujours fidèle, même quand son silence nous fait peur, même quand les jours se transforment en mois et les mois en années. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Regarde ce que dit Habacuc 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La promesse ne ment pas, Dieu ne ment pas. Si tu es dans une période de silence, de stagnation, de doute, ce n'est pas la fin, c'est un passage. Le problème, c'est que dans ce passage, beaucoup abandonnent. Ils sortent de la ligne de foi juste avant que le ciel ne s'ouvre, parce qu'ils ne supportent plus l'attente, parce qu'ils veulent voir avant de croire, alors qu'avec Dieu, il faut croire avant de voir. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi difficile que cela puisse paraître, fait partie d'un processus plus grand. Et ce processus a un but, faire de toi un homme ou une femme de profondeur, pas juste de surface. La surface prie pour des bénédictions, la profondeur prie pour la volonté de Dieu, même quand elle coûte, même quand elle exige d'attendre. Rappelle-toi de Lazare. Jésus l'aimait, et pourtant, il a attendu 4 jours avant d'aller le voir après sa mort. 4 jours de silence, 4 jours où Marthe et Marie pleuraient, incompréhensibles. Mais Jésus n'était pas en retard. Il voulait montrer quelque chose de plus grand. Il ne voulait pas juste guérir Lazare, il voulait le ressusciter. Ce que tu vois comme un délai peut être, elle, occasion pour Dieu de te révéler sa gloire, une manière que tu n'imaginais même pas. Et si le retard n'était pas un refus? Et si ce qui te semble être une fin était en fait un nouveau commencement? Et si ce que tu considères comme une épreuve était en train de construire en toi une foi inébranlable, capable de résister à n'importe quelle tempête? L'attente, ce n'est pas une salle d'attente vide, c'est un atelier divin. C'est là que Dieu travaille ton caractère. C'est là que il te libère de ta dépendance aux résultats pour ancré dans la confiance. Et souvent, quand la réponse arrive, tu n'es plus la même personne. Tu es transformé, tu es prêt. Si tu écoutes encore cette parole, c'est que Dieu t'a gardé jusqu'ici pour une raison. Ce n'est pas un hasard. Ton âme avait besoin d'être rassurée, nourrie et recentrée sur cette vérité puissante. Le temps de Dieu est parfait, même quand tu ne le comprends pas. Nous vivons dans une époque de vitesse, de résultats immédiats, de gratification instantanée. Mais le royaume de Dieu fonctionne autrement. Il fonctionne par processus. Il construit dans le secret. Il façonne dans le silence. Dieu n'est pas intéressé par ton confort immédiat, mais par ton éternité. Il veut te préparer, non pour une saison passagère, mais pour une destinée durable, stable, enracinée en lui. Tu ne peux pas précipiter l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu construit lentement, personne ne pourra jamais détruire. Mais ce que tu obtiens rapidement, sans préparation, peut t'écraser. C'est pourquoi il prend le temps de te fortifier, de t'enseigner à marcher par la foi, non par la vue. L'attente, ce n'est pas du vide, c'est une semence. Et la foi, c'est l'arrosage. Jour après jour, même quand tu ne vois rien pousser, même quand tout semble sec, ce que tu sèmes en larmes, tu le récolteras dans la joie. Peut-être que tu es en train d'attendre une guérison, une restauration familiale,
un appel qui tarde à se manifester, une réponse à une prière que tu répètes depuis des années. Et plus tu attends, plus la voix du doute devient forte. Et si ça n'arrivait jamais? Et si Dieu m'avait oublié? Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu entendes autre chose. Il te dit, « Je suis l'Éternel, je t'ai entendu, je te vois, et mon silence n'est pas mon abandon. Je travaille même dans l'ombre, continue de me faire confiance. » La foi ne se mesure pas quand tout va bien, elle se mesure dans l'obscurité, quand tu n'as que la promesse et rien d'autre, quand tu choisis de continuer à louer Dieu, même quand il est silencieux, quand tu continues à marcher, même dans le brouillard. Et c'est là que Dieu agit le plus puissamment. Car lorsque tu t'attends à lui, tu entres dans une dimension de foi qui dépasse la logique. Tu accèdes à une paix surnaturelle, à une force qui ne vient pas de toi, à une espérance inébranlable. Rappelle-toi d'Ésaïe 40, 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce verset ne promet pas l'absence de fatigue, mais un renouvellement constant. Dieu ne t'a jamais demandé d'être fort par toi-même. Il t'invite à t'attendre à lui, à déposer tes délais, ton impatience, ton besoin de tout comprendre et à lui faire confiance. Le monde dira que tu perds ton temps. Mais Dieu dit que tu es en train de gagner du poids éternel. Chaque minute d'attente avec foi est un témoignage. Chaque jour de silence accepté avec confiance est une victoire invisible. Et un jour, le kairos de Dieu arrivera. Le maintenant divin éclatera dans ton histoire. Et tout ce que tu as vécu prendra un sens. Aujourd'hui, tu es peut-être arrivé au bout de toi-même, fatigué d'espérer, fatigué de faire semblant, fatigué d'attendre des réponses qui ne viennent pas. Mais laisse-moi te rappeler une vérité que les ténèbres voudraient que tu oublies. Dieu n'a jamais cessé de veiller sur toi. Pas une seconde. Ton attente n'est pas inutile. Ton combat n'est pas invisible. Ton silence n'est pas ignoré. Le ciel te regarde. Le ciel t'écoute. Et surtout, le ciel travaille. Le Seigneur n'est pas limité par ton horloge. Il est au-dessus du temps. Et pourtant, il entre dans ton histoire exactement au bon moment. Et souvent, ce bon moment ne ressemble pas à ce que tu aurais imaginé. Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner ce que tu attends, il veut faire de toi une personne transformée par cette attente. Parfois, la bénédiction ne vient pas dans ce que tu reçois, mais dans qui tu deviens pendant que tu attends. Ton cœur s'approfondit, ta foi se purifie, ton regard se lève vers l'éternité. Et un jour, tu comprendras pourquoi il a mis ce délai, pourquoi il a fermé certaines portes, pourquoi il a fait attendre certaines réponses. Et ce jour-là, tu le remercieras, non pas pour t'avoir fait attendre, mais pour ne jamais t'avoir abandonné pendant l'attente. Alors ne lâche pas, reste fidèle, continue de prier, continue de croire, continue de marcher, même si c'est lentement. Ton Dieu est en route, il ne sommeille ni ne dort, et quand il viendra, tout changera en un instant. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis pour ta fidélité. Même quand je ne te comprends pas, je choisis de te faire confiance. Aide-moi à ne pas lâcher. Donne-moi la force d'attendre, non pas passivement, mais dans la foi. Je crois que ton temps est parfait, même quand le mien est brisé. Viens renouveler mon espérance. Je t'abandonne mes délais, mes inquiétudes, mes découragements. Et je proclame que tu es Dieu, même dans l'attente. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, si cette parole t'a touché, ne repars pas sans réagir. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir des messages puissants comme celui-ci. Like cette vidéo si tu as été encouragé. Écris en commentaire. Je choisis de faire confiance au temps de Dieu. Partage ce message avec quelqu'un qui attend une réponse de Dieu. Tu peux être le canal par lequel Dieu vient le relever. Ici, c'est vérité éternelle. Et tant que tu écoutes, la foi continue de grandir.